Merci, fidèles téléspectateurs, de rester toujours connectés sur Perfect Télévision avec Perfect Presse. Le débat continue sur ce plateau avec Pius, Romain, Roland, Edmond, Isouba, Siméon, Isako et Yves Bouya. Le débat continue, le débat autour des valeurs, autour des questions importantes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Avant de prendre le dossier CENI, un mot sur le dossier Jeff Caleb. Jeff Caleb, UNPC, Jean-Marie Kassamba. Cette question qui défraie la chronique aujourd'hui au sein de la corporation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence par plus. Chacun a 2 minutes pour qu'on prenne le dossier politique. J'estime que les confrères doivent respecter la corporation de l'UNPC. Lorsque vous êtes convoqué à l'UNPC, vous devrez y répondre. Vous ne pouvez pas combattre la structure dans laquelle vous évoluez. Je vous donne l'exemple. J'avais appris un communiqué qui avait été signé, que les journalistes apparentés à la politique, des histoires comme ça. Moi, j'avais réagi directement. Je suis allé à l'UNPC. J'ai dit aux confrères qui sont là-bas, vous ne devrez pas pondre ces communiqués dans les réseaux sociaux. Là, ça nous vend. Vous nous vendez vis-à-vis des politiques. Ça aurait été mieux que ça se fasse à l'interne. Mais vous ne pouvez pas combattre votre structure. Entre-temps, vous voulez y demeurer. Je vais donner conseil à tous les amis qui entourent Jeff Caleb qu'on lui a déjà retiré la carte. Ce n'était pas injuste aussi cette décision? Si elle est injuste, il faut aller à l'interne. Parler à l'interne. Faire le lobbying à l'interne. Il y a des confrères qui peuvent soudoyer aussi la commission de discipline ou la commission de la carte pour revenir à la raison. Mais lorsque entre confrères, et ça, je l'ai remarqué, et moi, j'en suis victime. Lorsque les confrères s'entrent dedans, vont dans les juridictions pénales, là, ça ne va pas. Là, nous ne sommes plus confrères. Là, nous sommes devenus vulnérables entre nous. C'est le conseil que je peux donner aux amis, et beaucoup plus à la jeune génération qui vient. D'accord. Elle manque beaucoup de respect. Pas de respect. Elle manque beaucoup de respect aux aînés, ce qui n'est pas bon. Moi, j'ai trouvé les aînés dans la profession, je les ai jamais manqué du respect. Ils peuvent y avoir. Je vous donne un exemple. Je suis à l'ambassade des États-Unis avec les vieux Moulango. Moussango. Fidèle Moussango. Fidèle Moussango. Je suis avec lui, avec Innocent Oleg. C'était le jour de l'investiture de Sami Badibanga. Nous avions été appelés par l'ambassadeur des États-Unis. Moi, j'ai cru que nous étions allés pour un point de presse. C'était pour que l'ambassadeur demande notre point de vue. J'ai dit à l'ambassadeur, devant Fidèle Moussango et Innocent Olenga, monsieur l'ambassadeur, rien n'adviendra à la République démocratique du Congo. Vous pouvez traverser le fleuve. Je ne vois pas un citoyen américain au Congrès, ce qui se passe au Congrès, appeler un Congolais aux États-Unis pour lui demander la politique des Américains. Vous n'avez pas le droit de demander qu'est-ce qui va advenir ici. Et ça, j'ai tensé les vieux Fidèle Moussa. C'est lui qui avait posé la question, monsieur l'ambassadeur, quel est votre point de vue par rapport à ce qui va se passer à l'investiture de machin, il avait dit machin, machin Sami Badibanga. J'ai dit vieux, d'abord c'est ton premier ministre. 1. C'est un Congolais comme toi. 2. 3. Il est de la même communauté tribale que toi. Tu ne peux pas demander à un Américain de te donner le point de vue de notre... ce qui se passe chez nous. Et je me suis levé, je suis parti. J'étais en froid avec le vieux Moumoussang, mais je ne lui ai jamais manqué du respect. Parce qu'il fallait remettre les choses à l'ordre. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ce sont les injures, les insultes. On s'entre dedans, on insulte entre confrères. Et entre-temps, on s'est dit, nous sommes journalistes, les leaders d'opinion. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Siméon, Isako, dans ce Jeff Caleb UNPC, on apprend que la justice se serait prononcée, Jean-Marie débouté, on va l'arrêter, si Joseph Caleb a gagné.
Ben, tout ce que je sais dans cette affaire, c'est que les TGI Gombe a demandé à ce qu'on suspende Jean-Marie Kassamba de façon conservatoire en attendant qu'on examine les fonds du dossier. C'est vrai qu'ils sont encore aujourd'hui là, ils étaient otripés, mais là c'est une affaire qui relève des... Il faut souligner, les deux affaires relèvent de 2019 parce que Jeff n'a fait que s'accrocher à un ancien dossier de Jean-Marie Kassamba avec ses agents des TD50, pour ceux qui ne le savent pas. On dit que c'est Joël Cadet et consorts qui sont derrière. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais Jean-Marie Kassamba, je ne sais pas, Il est ancien de Télé 50. je ne sais pas, mais je sais que c'est faux. Je suis en train d'expliquer, je ne sais pas, mais je sais que c'est faux. Personne n'est derrière. Si Jeff s'est senti lésé et qu'il trouve qu'il peut... il s'est senti lésé de la manière dont les amis étaient traités à Télé 50. Non, il s'est senti lésé par le fait qu'il y a eu une commission ad hoc qui a été mise en place pour examiner. S'il te plaît, vide un dossier pour lequel il attaque Jean-Marie. S'il te plaît, je suis en train de l'expliquer. Il a été lésé parce qu'il y avait une commission qui a été mise en place pour l'organisation des élections. Et cette commission n'avait pas traité sa candidature comme il faut. Alors, il a trouvé pour lui la meilleure façon de sauver son image, c'est de faire recours à cette décision de 2019, la décision de la commission de discipline qui interdisait à Jean-Marie Kassamba de ne jamais engager les organes de l'UNPC. Il faut le souligner qu'il y a une pareille décision qui n'a jamais été abrogée, qui n'a jamais été supprimée. Cette décision-là existe, je l'ai ici dans mon téléphone. Et donc, Jeff s'est saisi de cette décision pour aller en justice contre Jean-Marie Kassamba. Parce qu'il faut le souligner. Avant les élections qui ont été organisées, le plébiscite qui a été organisé à Safari Beach, Jeff avait introduit une requête comme pour solliciter l'annulation de la candidature de M. Kassamba. Cela n'a pas été fait. La commission qui a été chargée de l'organisation des élections n'avait jamais traité cette requête-là de Jeff. S'il te plaît. En tant que candidat, oui, il avait qualité. Non. S'il vous plaît. Les droits, il faut En tant que candidat, il avait qualité parce qu'il était en train de compétir. Alors, la commission qui était chargée d'examiner les candidatures n'avait pas traité la requête. La commission vient traiter la requête un mois plus tard. Et c'est alors que la commission invite Jeff pour que Jeff puisse se présenter. Après que Jean-Marie ait été plébiscité et installé. C'est ainsi que le confrère a trouvé comme s'il y avait un flou des dilatoires organisés. Il s'est dit, comme ça n'a pas été fait dans les délais, je ne vais pas y aller. C'est ainsi qu'il ne s'était pas présenté. Et la commission avait jugé ça comme si c'était un manque de respect à son égard. Et la commission de discipline avait décidé de paradis, mais ravir la carte à Jeff Caleb. Alors, face à cette décision-là unique, il a jugé bon d'aller en justice. D'autant plus qu'il y a une décision qui interdisait à Jean-Marie Kassamba de ne plus jamais engager les organes. La question qui se pose est celle de savoir comment la commission de discipline interdit à Jean-Marie de ne plus jamais engager les organes. Comment l'UNPC a pu autoriser à cette personne-là, qui ne doit plus engager les organes, de postuler, de compétir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment la commission a autorisé à Jean-Marie, qui a été sanctionné, d'achever son mandat? À cette question-là, on comprend que c'était quelque chose organisé par l'ancien président. Boutiqué par l'ancien président d'Heureuse Mémoire, le président Okasunga Chulunde. Mais dans une élection où lui-même Jeff a participé, avec Jup, leur journaliste, avec la société, avec les Mouchipaye et consorts. Et lui-même. Ils ont participé. Non, je parle des élections au niveau provincial. Je ne parle pas des élections au niveau national, je parle des élections au niveau provincial. Avant ces élections-là, avant ces congrès de Mwanda, Jean-Marie a été déjà sanctionné. Chulunde également a été sanctionné. Mais ils ont fait fi de la décision. Ils se sont maintenus. C'est face à cette décision-là que Jeff, s'il te plaît, que Jeff a dit que Jeff réhabilité par qui? Réhabilité par qui?
c'était quelque chose organisé pour casser la décision de la commission de discipline, alors que ça a été mal organisé. La démarche de Jeff. Ça a été mal organisé. La démarche de Jeff, je peux dire à mon niveau qu'elle est fondée, elle est logique, parce que il a été illégalement, arbitrairement sanctionné au niveau de la corporation face à un monsieur qui n'est plus habilité à engager la corporation. Donc, il est dans ses droits. Je l'encourage. En tout cas, moi, je l'encourage. Qu'il persévère. Vous savez, quand il parle, je ferme les yeux. Je vois Tabasenge en lui. Je vois Gustave Kalenga en lui. C'est Jup, journaliste, je ne sais pas pour l'unité et quoi. Des histoires comme ça. Ils ont participé et ils ont validé l'élection de Kasonga Tshilunde. Et je suis étonné ici sur ce plateau. Il dit il n'a pas compris pourquoi est-ce que Kasonga Tshilunde d'heureuse mémoire, il fait même semblant de dire d'heureuse mémoire, avait organisé les élections. Vous étiez au congrès de Mwanda. Vous avez assisté à tout. Mais vous devez savoir que vous êtes servi de mauvaises personnes. C'est ces gens-là qui voulaient s'aimer les troubles dans notre corporation. Et ce sont des gens, je ne dis pas que c'est vrai, mais qui seraient en train de vous manipuler. Vous prenez les anciennes décisions bottées en touche par la justice. Parce qu'après cette décision, Kasonga, attendez, vous avez parlé ici. Kasonga Tshilunde est allé en justice, Jean-Marie Kassamba aussi. Et cette décision-là a été formellement annulée. Il y avait une guéguerre qu'on n'a pas voulu que ça puisse continuer. Avant d'entrer dans un combat, vous devez maîtriser son histoire. Et c'est toi qui ne maîtrises pas son histoire. Moi, je maîtrise bien cette histoire. Moi, je maîtrise nous sommes les jeunes de la corporation qui sont venus pour remettre de l'ordre. Mais apparemment, la bêtise est tellement têtue qu'on se sert de vous pour nous ramener des vieilles histoires, de vieilles conneries. Absolument. Aujourd'hui, par respect ne serait-ce que à la mémoire de notre vieux Kasonga Tshilunde, que vous n'avez même pas eu le temps d'étudier, parce que quand vous parlez de Tshilunde, vous dites qu'il a été destitué. Je comprends que vous n'avez pas. En 2019. Il n'existera pas un président comme Tshilunde à l'UNPC. Je respecte les autres, les Montiri Wabachara et tout ça, les Chantal Kanyimbo qui se sont succédés. Mais nous avons eu un brillant, un combattant. Attends, je vais vous expliquer. Il faut connaître l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Les gens suivaient des menus frétins et ainsi de suite pour coller des ordures à notre vieux, mais il est mort plus mal à main. Et au-delà de ça, vous parlez de Jeff Caleb. Jeff Caleb mérite la radiation. Oh. Absolument. C'est quand même trop fort. Il n'a pas de respect vis-à-vis de la corporation. Un avocat ne le ferait pas devant son barreau. Un avocat ne le ferait pas. Convoqué à 4 reprises, il ne vient pas. Convoqué à 4 reprises. Peter Tiani est ici. Il est patron d'un organe de presse. À chaque fois qu'il est convoqué, il part comparaître. Et lui, il est qui? Il est même de la jeune génération, même pas de notre génération. Le problème, c'est pas la jeune génération ou l'ancienne génération. Cher ami, le problème, c'est que vous êtes en train de vouloir faire. C'est que vous êtes en train de vouloir faire. Ce n'est pas parce qu'on est de l'ancienne génération. S'il vous plaît. Quand on ne respecte pas les textes, il faut. Et quels sont les textes qui demandaient un avocat quels sont les textes qui interdisaient à Jeff Caleb de comparaître devant la commission de discipline? Alors, il faut poser la question, pourquoi la commission de discipline n'a pas traité la requête de Jeff dans les délais, je veux dire. Je vous dis, Jeff a eu un temps de recours et il n'a jamais introduit le recours. Jeff est allé saccager les bureaux. Il y a eu des insultes là, parce que moi, il y a des vidéos. Tu me parles de quelles vidéos? S'il vous plaît, il y a des vidéos. Moi, j'étais là. Vous avez mis du désordre. Qui a saccagé? Aujourd'hui, vous voulez retourner le combat vers Kassamba. Par contre, c'est l'avocat de vous déranger. S'il te plaît, vous êtes en train de déranger. Allez-y. Vous êtes allé mettre du désordre. Un avocat ne pourrait jamais faire ça, aller au barreau et faire ce que vous avez fait. C'est lui qui avait promis des sanctions dures. C'est le président Gabi Kouba. Vous contournez les débats sur Gabi et vous le ramenez à Jean-Marie Kassamba. Il a fait quoi? Est-ce que c'est Jean-Marie qui avait organisé ces élections-là?
ou c'est l'UNPC national. Non, monsieur. Je crois que vous exagérez un peu. Il faut dire à votre Jeff Calais, les fonds. Nous, Jean-Marie n'a pas le droit de compétir. Nous avons pas le droit de compétir. Ce n'est pas à vous de le dire, c'est à la commission de décider. Mais cette commission, moi je vous dis ici. C'est moi qui ai la parole. Si vous ne capitalisez pas ce que je suis en train de dire, je ne sais pas dans quel sens, dans quelle forme vous allez pratiquer cette profession. Non, je n'ai pas capitalisé parce que... Cette profession, un peu comme tous l'a dit, ça se respecte et ça respecte les aînés. On doit se respecter. Jean-Marie est déjà président de l'UNPC. Il exerce déjà. Et nous, vous l'accusez qu'il a une nationalité étrangère. Cela n'est pas le débat. Si bon, cela n'est pas un débat. Mais il a déjà exécuté comme président de l'UNPC provincial. Nous avons été parmi la première génération qui est allée déposer une plainte en bonne et due forme contre Jean-Marie. Mais c'était à l'UNPC. Il y a eu une étude dans le passé. Le monsieur que vous soutenez aujourd'hui de la commission de discipline, comment il s'appelle à l'époque? Walter Mukendi. C'est lui qui a botté en touche ces documents. Ah bon? Notre plainte déposée par Innocent Olenga, Serge Kabongo, Peter, il est là témoin, Mike Mukeba et tout ça. À l'époque, on était en train d'exercer. Nous avons accusé Jean-Marie Kassamba. Le monsieur que vous soutenez aujourd'hui, qui vous soutient, Walter Mukendi, c'est lui qui a botté en touche. C'est lui qui a rendu une décision pour protéger Jean-Marie Kassamba. Et c'est à ces jours-là que nous avons compris la leçon, que Jean-Marie c'est un citoyen congolais. Et aujourd'hui, vous voulez ramener les débats autour du pot. Monsieur, je vous dis, reculez un peu. Reculez un peu, il est sanctionné, il a été radié, sa carte a été retirée, il n'a qu'à observer. Attends, qu'il soit citoyen français. Vous connaissez Jacques Matanda? Oui. Il a évolué où? Qui a évoqué les débats des citoyens français, américains, s'il te plaît, tu en as parlé. BBC, il a évolué à BBC. Où? En Côte d'Ivoire. Tu peux dire au Sénégal. Tu peux me dire qu'il n'avait pas la carte de la corporation du Sénégal. Et Charles Bouya, il est où? Il est congolais, non? Tu peux me dire qu'il n'a pas la carte? Moi, je n'ai pas évoqué une question de nationalité. Non, c'est pour dire que je vous ai dit, en droit, lorsque la procédure est biaisée, les fonds ne sera jamais. D'accord. Vous êtes une mauvaise génération. C'est toi qui l'as dit. Vous êtes une mauvaise génération qui jette on peut être une ancienne génération, mais ayant évolué dans des erreurs. D'accord. Bouya. Bon, moi, là, on parle de nous, hein. Malheureusement. Moi, je pense les téléspectateurs découvrent les saletés qu'il y a dans la maison. Oui, je suis très mal au point de parler de ce qui se passe de la corporation. Avant l'émission, j'ai échangé avec quelques confrères, je l'ai dit ici. J'ai reçu un coup de fil de Jean-Marie Kassamba qui est vraiment sur ses nerfs. Il estime que la patience est des limites et que nous puissions faire quelque chose, sinon, au cas contraire, il ne peut pas accepter les traitements dont il est victime venant des... Je parle ici de Moutipaï, de Jeff Caleb. Avant l'émission, j'ai appelé Moutipaï qui travaille avec Boudimbo, m'a dit que il ne s'agissait pas de lui, c'est bel et bien de Edmond Moutipaï. Je tenterai aussi, moi, d'entrer en contact avec Jeff Caleb parce qu'on estime que ça, les bouchons, est des fois tiré, et cette fois-ci tiré très loin. D'accord. Nous avions été à Mwanda, également avec lui, nous partageons les mêmes hôtels avec Jeff Caleb. Ils ont cautionné les congrès de Mwanda. Tous au même titre que nous. S'il fallait remettre sur la sphère les dossiers des nationalités de Jean-Marie Kassamba, ils auraient dû les faire. Les congrès allaient se prononcer. Pourquoi eux ne l'ont pas fait? Juppe. Pourquoi Juppe? C'est ça, on doit être sincère envers nous. L'objectivité nous tue. Pourquoi est-ce que Juppe, qui dit qu'il y avait déjà une décision, il y avait déjà un problème, et qui était observateur, il devait nous apporter ces dossiers pendant les congrès que nous aurons dû analyser. Ils n'ont pas apporté ça. Mais quand il fallait décider
sur la non-réhabilitation de Kabia Pindi Passi, qui a été radié de l'Union. Là, ils ont décidé. C'est là où j'ai dit aussi de leur côté, dans leur qu'ils puissent un peu réfléchir de la manière dont ils sont en train de mener ces combats. Moi, je ne veux pas entrer dans leur combat, mais je veux comprendre c'est quel combat qu'ils sont en train de mener. C'est quel combat? Ce qui est en train d'avilir. Non, c'est ça, ça me dépasse. On a été au congrès de Mwanda. Il évoque le problème des nationalités ici. Moi, je n'ai pas parlé de nationalité. Mais tu as dit ici que Kassamba s'est retrouvé dans un même dossier avec Bouka Kassonga, qui était sous sanction. Tous, ils ont été sanctionnés. Mais laissez-moi, vous avez laissé Bouka présider ces congrès. Non, mais écoutez, mais c'est ça que j'ai dit. Ici, je parlais d'un forcing. C'est ça que j'ai dit. Il y a eu un forcing. Bouka s'est maintenu. Écoutez, moi, tu vois. Vous allez remettre écoutez, après son élection. Laisse-moi parler. Écoutez, laisse-moi finir. Moi, je pense que un moment, on peut accepter certaines choses. Moi, devant ton micro, sur ton plateau, je l'ai dit devant témoin, je mènerai cette démarche. Je verrai Jeff Caleb, bien sûr, c'est un confrère, c'est mon jeune frère. Bien qu'Edmond l'a dit ici, c'est une génération qui vient après nous, mais qui veut s'aimer des fois des turpitudes. Mais on ne veut pas ces turpitudes. Je vais le voir, je vais discuter avec lui. Je comprends ses motivations. On peut voir ce qu'on peut faire. Mais si eux aussi persistaient dans une démarche qui met en dit, qui salit un peu, qui ne salit pas, dans une démarche pour créer les désordres de la corporation, nous de notre côté, on ne va pas accepter ça. Parce que nous avons pris des risques. La corporation, vous combattez la corporation. Vous ne voulez pas la corporation, vous combattez la corporation. Vous n'acceptez pas la corporation. Et là, vous aurez toute la presse maintenant derrière. La corporation n'est pas... Je vais chuter, écoutez, je vais chuter. Quand nous sommes rendus à Safari Beach, il y a une commission qui a été mise en place, chapeautée par Maître Jonas Kanga. C'est cette commission qui est à la base du désordre. Tu parles, non? Pourquoi tu parles? Je te complète, vas-y. Écoutez, pourquoi tu parles? Il y a un critérium établi pour la présidence, pour la présidence provinciale. On a écarté Jeff Caleb. Ce qui s'est passé, il y avait la durée d'expérience. C'était ça les vrais problèmes. C'est ce qui a mis Jeff Caleb en difficulté. Ça, il ne peut pas le dire. Mais en règle de cotisation, il ne l'a pas été. Il n'a jamais cotisé. Je suis sûr. Si. Laisse-moi parler, non? J'ai cotisé le même jour. Non, pas toi, je ne vais pas te mettre. J'ai dit, j'ai cotisé le même jour. Écoutez, pour quelle année? Qu'est-ce qu'on va raconter? Oui, pour quelle année? Pour les 200. Laissez-moi parler. Est-ce que je peux parler? Laissez bouillir. Depuis tous ces temps, je peux parler. Moi, j'estime qu'on peut parler de la question de la laissez bouillir. C'est le tour de oui. L'expérience professionnelle. Il faut au moins exercer 5 ans comme responsable dans une rédaction. Quand on voit le cursus de Jeff Caleb, il venait à peine d'exercer, je crois, sur 7 sur 7. Non, il a pas. Mais quand les mensonges mais tu m'as écouté. C'est son temps. On a compris qu'il a quitté, il a été à peine à 7 sur 7, ou il n'a même pas été comme rédacteur en chef. Il venait à peine de créer son média Actu Sud. C'était une entorse au critérium établi. D'où vous avez vu, sa candidature avait été écartée. Est-ce que lui c'est ça? Lui là où il travaille, il s'appelle, là je prends les directeurs des publications, soit rédacteur en chef. Mais Jeff ne l'a pas été. Nous tous ici, nous avions été bien dans le passé des responsables des rédactions. Lui, il venait à peine de créer son média comme DG. Alors, c'était une entorse au critérium établi. Alors, les vieilles casseroles comme ça, on dit non. Il faut mettre ça de côté. Et c'est ce qui a mis Jeff Caleb en difficulté. C'était ça les points. Qu'est-ce qui arrive si la justice impose Jeff Caleb? Écoutez. Attends, ça va violer. D'abord, écoutez. Ben oui. La corporation n'est pas au-dessus. Écoutez d'abord. D'abord, ça ne va pas. Écoutez. L'UNPC est une asbelle. On va chasser leur justice. C'est une asbelle. Qui dépendait. Écoute, l'UNPC est une asbelle. La démarche qui mène Jeff Caleb est une démarche dont les retombées ne peuvent même pas être appliquées au niveau de l'UNPC. Ah bon? Oui. Ça ne peut pas.
Tu ne sais pas. D'accord. Allez, on va passer à autre chose. On va évoluer. Donc, d'où attendons voir. Il va gérer les souris. Nous-mêmes, nous allons les chasser. Et puis, on amène là-bas. On met l'élection. Et puis, avec 0. Non, je n'ai pas dit qu'il va gérer. C'est que je peux ajouter. Moi, je n'ai pas dit qu'il va gérer. Mais tu veux rentrer dans la corporation que tu Pius, s'il te plaît. Moi, ce que je veux dire à Jeff Caleb, que les Siméon et d'autres amis ne l'aident pas. La personne qui est en difficulté dans ces combats, c'est lui. On lui a ravi une carte. Non, mais pourquoi écoute d'abord, il faut l'aider, écouter. De tout journaliste. C'est lui qui est en difficulté. Il a été radié. Tu sais ce que ça représente? La radiation de la conférence. C'est comme un avocat qu'on a radié dans un barreau. Et tu vas porter ces barreaux en justice. Défaut de qualité. Les journalistes derrière TGA œuvrent, ils n'ont pas la carte de l'UNPC. Quand tu te trompes. Il est là si je trompe. Il était à FTGA. Il était à FTGA. Attends, je te cite ceux qui ont des cartes de l'UNPC. 1. Ebondo. 2. Emmanuel Badiban. 3. J'ai parlé de la FTGA en tant qu'organe. On va se calmer. Mais moi, les organes ne prennent pas. Les organes ne prennent pas. Les organes ne prennent pas. Ils sont des individus. Je vais t'expliquer. Des journalistes. Il faut maîtriser les. Ils l'ont pris. Pour maîtriser rien, vous voulez seulement. Non, écoute. Pour que tu prennes la carte, les responsables de l'organe doivent signer. Toutes mes différentes cartes de la corporation sont là. Comment ils ont pris ces cartes-là? Parce que les responsables des organes n'ont pas signé. Non, qui est responsable? La fiche pour que l'UNPC te donne la carte. Sur la fiche, les responsables. On demande le témoin, même les témoins peuvent signer. Je vais te faire comprendre. Je vais te faire. Non, il n'y a pas à me faire comprendre. Je maîtrise les textes de l'UNPC. Je suis un ancien. À moins que vous puissiez créer des dilatoires. Je suis un ancien de la RTGA. Pius Mwabilou, en tant que DG, avait refusé. Ce sont les responsables des départements qui ont posé leur signature. Voilà. Département de télévision, département de la presse écrite, département de la radio. Moi qui suis à la presse écrite, c'est Jean-Marie Nkambo qui avait apposé la signature. Donc, tel que vous êtes là, dans les turpitudes de mettre en brèche l'UNPC, c'est ça ce qui se crée dans ta tête. Voilà. Merci. C'est faux. Allez, on va passer à autre chose. Je vous ai laissé le temps de vous entrer dedans. Parce que j'ai souvent suivi les débats de France, hein, que notre directeur de programme diffuse ces derniers temps. Macron, Sarkozy. Le dernier, c'est Zemmour et Mélenchon. Tu as suivi. Ah, tu as l'habitude de suivre perfectement. Oui. Donc, moi, je suis un passionné de la politique française. Très bien. Donc, tu vois que ces débats-là, ça accroche. Hein. Zemmour et Mélenchon, c'était terrible. Alors, je vois comment on laisse aussi des fois. Zemmour est monté en sondage. Voilà. Ces débats. On voit comment les gens s'entrent dedans. Mais c'est un polémiste. Hein. Oui, c'est un polémiste. Et c'est un journaliste aussi. Journaliste polémiste. Le CSA a demandé même qu'on lui retire la carte, cette qualité de journaliste. Il faut laisser parce de fois. qu'il met en mal la gauche. D'ailleurs, tu dois parler peu parce que tu es venu en retard. Allez, nous allons prendre. C'est la sanction lui appliquée. C'est du chantage, ça. C'est la bonne. Et l'UNPC doit se charger de lui. Allez, il fallait détendre l'attention. On prend dossier. Avant de prendre Seni, je mets encore notre dossier sur la table. Matata. Non, Seni. Matata à côté. Un mot. D'abord. Matata, un mot. Ça va nous prendre beaucoup de temps. On est à la télé. Bon, ok, ça va. Si tu es gêné, c'est ton problème. Non, je suis pas gêné. Là, je commence par Bouya. Ouais, je suis pas gêné. Dossier Matata, qu'est-ce que tu en penses, un mot? Non, nous avions. C'est une minute à chacun. Nous avons hier suivi l'ouverture du procès. Il y a eu une remise, je pense, au 8. Juste au 8. À la 8e. Comment tu entrevois l'issue? Comment tu vois? On dit que Matata ne s'en sortira pas. Non, moi je pense que ces dossiers a été déjà géré au niveau du Sénat. Les sénateurs s'étaient prononcés. Et à la suite de cette décision, Matata gardait ses immunités. Dans l'affaire, les parquets n'avaient jamais émis un mandat contre Matata. Ça n'a jamais émis un mandat contre Matata. On trouve aujourd'hui que l'affaire soit fixée au niveau de la Cour constitutionnelle. Moi, je pense que c'est vraiment... Même quand je dis les parquets n'avaient jamais émis un mandat, c'était dans la phase préjuridictionnelle. D'accord. Mais là, je vois qu'il s'est fixé au niveau de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas comment est-ce que ça va débuter. Mais les dossiers saisis, il y a déjà déroulé. Moi, je veux voir ça. Je suis d'avis que si Matata a
puiser, à ponctionner l'argent des contribuables congolais pour renflouer ses poches. Je suis d'accord qu'il soit déféré, qu'il soit Makala, parce que c'est 280 millions de dollars dans ces dossiers. C'est quand même trop, je suis en train de chuter. Mais je refuse à ce que cela soit un règlement politique dans l'idée du procès caméré que nous avons tous vécu, subi ici, où il fallait éliminer un adversaire politique, comme nous avons un procès, un état de droit à double invité. Ça, on refuse. Si M. Matata a pris de l'argent de la République, qu'il soit devant, qu'il réponde de ses responsabilités. Il faut éviter d'être au téléphone. Mais en lieu de place que ce soit un règlement des comptes, ça, on peut vraiment les refuser. Il faut être concentré, l'émission, éviter d'être au téléphone. On sait que non, je suis concentré. Oui, il faut être concentré, les retardataires. Alors, le dossier Matata. C'est quoi cette émission d'aujourd'hui? Le dossier Matata. Non, le dossier Matata, je crains que ça puisse être comme le dossier Vital Caméré. Les dés sont déjà jetés? On dirait, parce que vous retrouvez la même personne, le même brillant avocat aujourd'hui, maintenant c'est lui qui dirige le procès. C'est là où Laurent Niemba, notre confrère. Dans l'espace d'une année, il a quitté d'un barreau à une juridiction judiciaire. C'est quand même spectaculaire pour les avocats qui savent, parce que généralement ça passe par un test. Mais il a bénéficié de bonnes grâces, de la signature du président de la République. Et puis, du coup, porté à la juridiction la plus supérieure de toutes les juridictions du pays. Et les tempéraments, j'ai vu quand il faisait des reproches directs. À Laurent Niemba. À Laurent Niemba, même si... C'était quand même pas courtois. Hein? C'était pas courtois. Pourtant, je me dis, Laurent Niemba est de son cabinet. Oh! Laurent Niemba est sorti de son cabinet. C'est son mentor. C'est son mentor, comme on dit. D'ailleurs, dans plusieurs dossiers, où vous ne rencontrez pas Dieudonné Kalouba, vous voyez Laurent Antoge qui vient représenter dire à Laurent que si tu étais un journaliste d'un certain niveau, tu n'allais pas... Les avocats les avocats d'un certain niveau comprennent. C'est comme le pic entre nos journalistes. Non, mais c'est ça. Attends, mais c'est réducteur quand même. Un magistrat, c'est... Apparemment, il y avait comme une sorte de confrontation. Oui. D'animosité. Parce que aussitôt, il soulève même le doigt, laissez-lui le temps de s'exprimer. Non, monsieur, pas ça. Bon, cette brutalité verbale, ça m'a quand même choqué. Mais espérons que le juge va se ressaisir, ou le juge président. Mais pourquoi on laisse Kalouba? On ne pouvait pas placer une autre personne. Est-ce que Kalouba a l'expérience de diriger une audience? Je pose seulement la question. Parce qu'il ne faut pas confondre. Un avocat, il est là pour se défendre. Et hier, je l'ai vu dans la peau d'un avocat qui voulait se défendre. Or, il faut quand même une certaine... Il n'était pas dans la peau d'un juge. Oui, non, pas dans la peau d'un juge. Il faut beaucoup de temps pour Kalouba. Mais je crains que ça soit vraiment du procès caméré. La question des Matata Pognon... Le plan d'ensemble est très, très joli là-bas à la télévision. Moi, je ne la comprends pas, je ne l'analyse pas comme Edmond Izouba et Yves Bouya. Naturellement. Bon, pas naturellement. Il ne faudra pas qu'on donne l'impression qu'il s'agit d'un règlement de compte. Non, il ne s'agit pas d'un règlement de compte. Ce n'est pas le cas. Comment quand tu vois non, c'est ça le problème. C'est ce que j'étais en train de dire ici. Voilà. On dit non, état des droits. Non, c'est cela aussi l'état des droits. Quand tu as volé, tu dois rendre le compte pour non, il y a pas Congolais. On dit ici que les Congolais sont en train de souffrir. Tu nous as montré les immondices ici. On a besoin de cet argent-là pour faire tout ça. Donc, ce n'est pas un règlement des comptes. Je me souviens de ces rapports présentés par l'IGF. Plus de 200 millions de dollars, à moins que je me trompe. 300 millions. 200 millions qui se sont volatilisés dans la nature. On n'a pas vu où est-ce que cet argent-là est passé. On dit que c'est le Premier ministre Matata Pognon qui aurait détourné ça ensemble avec ses collaborateurs. On dit que son épouse aurait créé des sociétés de façon un peu rapide, tout ça. Oui, mais la justice doit voir clair là-dessus.
Il ne s'agit pas des règlements des comptes. Que les gens ne disent pas que c'est un politicien, on veut l'écarter. Non. Mais au Maniema, c'est ça aussi le problème. Les Congolais doivent dépasser cette étape-là. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui n'a pas intérêt d'écarter Matata Ponyo. Matata Ponyo ne représente aucun danger pour Félix Tshisekedi. Tshisekedi a gagné l'élection en 2018. Alors, s'il te plaît, laisse-moi parler. S'il te plaît. Il a gagné les élections en 2018 alors qu'il était face à Moïse Katumbi, milliardaire. Il était face à Shadari qui avait l'armée, la police. Katumbi soutenait un candidat de la communauté internationale. Il a gagné les élections face à Fayoulou. Il a gagné les élections face à, comme on les appelle un peu à Kinshasa, le grand Golo. Il n'a pas eu peur de ces gens-là. Il a gagné les élections. Il ne peut pas avoir peur de Matata Ponyo, qui n'a pas l'électorat jusqu'à ce jour. Il ne peut pas avoir peur de Matata. Donc, arrêtons de distiller ces discours-là, selon lesquels Tshisekedi, Matata, règlement de compte. Non, arrêtons ça. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel, arrêtons. D'accord. Satan est fâché contre lui. Il est fâché contre toi. Qui? Satan. Il est fâché contre lui. Il a menti depuis qu'il a été là, sur la table. Il ne fait que mentir. Et Satan n'est pas d'accord. Et Satan n'est pas d'accord. Matata est condamné avant le procès. Ah bon? Vital Kamerhe était condamné avant le procès. Absolument. Avec ce régime ici, tu risques d'être condamné avant l'émission. Tout est dans les subconscients. Tout est dans les subconscients. Que dit la loi? Qui est le contrôleur des finances publiques de l'État? Tu connais la LOFIP, la loi des finances publiques, en son article 178. C'est la Cour des comptes. L'IGF là, chapeauté par un membre de l'UDPS. Membre de l'UDPS. Il a été dans le fond. Il a été qui vient laisse-moi. Alors qu'il a pour rôle de bien informer. Mais je dis que Jules Alinguet est de l'UDPS. C'est plus grave ça. Laisse-le. Il n'a pas été membre du cabinet de Sami Badibanga. C'est plus grave, c'est que il n'a pas été membre du cabinet de Sami Badibanga. Parce qu'on est membre du cabinet de Badibanga, on devient de l'UDPS. Et de Bruno Tshibala. Sami Badibanga UDPS, Bruno Tshibala UDPS, Acacia UDPS. Moi, je n'ai jamais été membre de ce parti, du cabinet. Toi, tu peux voir Bochab. Il est politique. Toi, non? tu peux voir Bochab du PPRD prendre un membre de l'UDPS, mettre dans son cabinet. Toi, tu as déjà fréquenté. Si on a besoin de l'expertise de quelqu'un, monsieur, le cabinet politique. Ah bon? Moi, j'ai fait 5 fois le cabinet ministériel. Ah bon? Oui, si tu le sais. Les cabinets. On comprend qu'on ramène les débats si bas. Non, mais oui, on a besoin de son expertise. De communication. On n'a pas besoin de sa appartenance politique. On a besoin de son expertise. Son expertise était là quand c'est fini par il y a ce qu'on appelle, le personnel politique du cabinet et le personnel d'appoint. Tu n'as jamais fait le cabinet. Moi, j'ai fait 5 fois le cabinet. J'ai fait le cabinet. S'il te plaît. Il est peut-être déjà dans un cabinet. C'est Pius qui a la parole. Pius qui est spécialiste des questions de communication. Est-ce que si quelqu'un dans ce cabinet estime qu'il y a un bon conseiller en communication... Je suis apolitique, je suis journaliste. Jules Alinguet n'est pas apolitique. C'est un politique. Pourquoi? Je t'ai dit que Satan est fâché contre toi. Jules Alinguet, c'est un politique. Et puis l'IGF dépend du président de la République. L'institution qui contrôle les finances publiques de l'État, au terme de la loi de la LOFIP, la loi des finances publiques, c'est la Cour des comptes. Ce n'est pas l'IGF. L'IGF est en train de faire... Non, les juges n'ont pas... S'il te plaît, calme-toi. L'IGF est en train de faire du théâtre. Et faites attention après 2023, que le revers de la médaille. Ça veut dire? N'est pas de poursuite contre les gens de ce régime qui causent du tort aux gens. Ça veut dire avec Matata, on est en train de lui causer du tort. Il est innocent. Je dis ceci. Il y a un fonds qui n'a jamais été détourné. Il ment. Dans un rapport de l'IGF, il mentionne qu'il y a un engin qui est porté disparu à Bukangalonzo. Chérubin Okende, Eliezer Ntambo et Dombas. Adosh. Ils sont allés à Bukangalonzo, ils ont trouvé cet engin.
Ils ont trouvé cet engin. Bukangalozo a produit la première année. Vous connaissez la superficie de Bukangalozo. C'est plus que la ville de Paris. Donc c'est le travail qui devrait se faire étape par étape. On devrait construire le barrage, les viaducs, mais tout avant les chefs. Il y a déjà des auditeurs internationaux qui avaient fait un rapport en son temps, qui avaient empêché Assami Badi Banga même de continuer dans ce projet. Mais oui, parce qu'on avait estimé qu'il y avait des détournements. Non, il n'y avait pas de détournements. C'est-à-dire on avait arrêté puisqu'il fallait canaliser l'argent vers le processus électoral. Vous oubliez que notre processus... S'il te plaît. Qui devrait continuer? On a arrêté sous l'époque de qui? De quel Premier ministre? C'est pas Sami Badi Banga. Qui a précédé... Qui a organisé les élections? S'il te plaît. D'accord. Sami Badi Banga a fait combien de temps? Un trimestre, 3 mois. Lorsqu'on ment, on se trompe si facilement. Je te dis, Sami Badi Banga fait 3 trimestres. Un seul trimestre. 3 mois. Bruno Tibala est venu, on n'a pas continué l'œuvre de Bukangalozo. Parce que toutes les finances étaient focalisées vers le processus électoral. Vous prenez le rapport, moi je le livre. Vous prenez les rapports d'Africom. Africom vous dit, nous avons eu l'argent en bonne et due. Nous avons encaissé. Nous avons encaissé. Les procès un jour. Africom dit, nous avons encaissé. Matata n'est pour rien. C'est les travaux qui n'ont pas suivi. L'État congolais n'a pas permis à ce qu'il y ait suivi de travaux. D'accord. Il n'y a pas eu de détournement. Donc, quand je dis que Matata est condamné avant... Ben, il va être condamné comme Vital. Vital a détourné quoi? On a parlé de 57 millions. 57 millions. Quand Bibomba est venu là-bas, il a dit l'argent est sorti combien? 462 millions. Les 400 et autres, ça se trouve dans quelle poche? Jamal est dehors. Jano Mouhima est dehors. Jamal est dehors. Toi, tu as vu Jamal là. Moi, je viens de la prison. Jamal est dehors. Il n'est pas en prison. Toi, tu l'as vu là-bas. Il est dans quel pavillon? Mais Massaro fait quoi là-bas? Jamal est à l'hôpital. Quel hôpital? Cite-moi les noms. Je connais l'hôpital. Caroline en face, c'est sur Royal. Je connais l'hôpital. J'irai avec toi. Après l'émission, si tu vas voir Jamal là-bas. Clinique, tu vas voir Caroline. J'ai même donné le nom de l'hôpital. Clinique Caroline. D'accord. J'irai avec toi. Que fait Massaro là-bas? Massaro fait quoi là-bas? Non, je te pose la question. Non, je ne pose pas la question. Massaro fait quoi là-bas? Donc je suis venu répondre à ta question. Tu viens de la prison. Massaro. Je suis venu répondre à ta question. Massaro fait quoi là-bas? Pius, je te pose parce que tu il a été pris à Kinkole. Il a été pris à Kinkole. Ramené en prison sans aucun dossier. Quelle est la juridiction de Massaro? État de droit. L'état de droit, ce n'est pas la poursuite de justice. Ça ne va rien faire à manier. Ce que vous faites là, n'oubliez pas que le mandat est électif. N'oubliez pas. Et moi, je préfère dire des choses claires. Le vote est sociologique et tribal. Oh. Mais comment? Vous voulez nier? Le vote n'est pas sociologique. C'est pas quelque chose à encourager. Hein. Non, c'est pas encourager, c'est un fait qui est. Est-ce qu'un journaliste encourage ou un journaliste étale les faits? Tiani, une leçon, il ne faut pas faire des procès d'État. J'ai comme l'impression que ça donne tellement envie et tout le monde veut y goûter. Du spectacle. Mais ça laisse des taches d'huile. Ça veut dire même l'État perd sa valeur. Regardez quand on prend par exemple le procès Eteni. Eteni a fait une semaine en prison. Une demande de liberté aura suffi pour lui de sortir de la prison. Mais Willy Bakonga a été condamné par le mensonge de Georges Kapiam. S'il vous plaît. Il a menti que Willy a traversé avec 2 millions de dollars. La loi, attends que je termine. La loi sur le blanchiment des capitaux dit ceci. Il parle comme il veut, mais... On ne peut pas traverser... Non, c'est le débat. Même quand tu interviens, c'est... On ne peut pas traverser la frontière... Je suis France 2 maintenant. On ne peut pas traverser la frontière avec plus de 10 000 dollars. C'est ça ce que dit la loi. Lorsqu'on vous attrape à la frontière avec plus de 10 000 dollars, on ponctionne les plus-values, on vous laisse avec l'autre argent, on ne fait pas la prison. Mais Willy Bakonga a été sur un autre territoire, dans un autre pays. D'accord. Et la monnaie d'argent ne lui appartenait pas. Mais lui appartenait, c'est son fils. Et Georges Kapiamba quitte
qu'il a traversé avec 2 millions. Ok. On est allé l'accueillir à Brazzaville, on l'amène dans un procès expéditif. Il fouillait quoi? Il ne fouillait pas, il allait aux soins médicaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. J'étais en train de dire une chose que beaucoup semblent ignorer aujourd'hui avec les régimes, parce qu'on en a déjà pris goût. Vital Kamerhe a fait 17 demandes de remise en liberté provisoire. Aucune demande n'a été. Il n'en a obtenu aucune. Mais et il est sorti, on l'a fait sortir de la prison pendant qu'il ne s'attendait pas, sans qu'il y ait demandé cette fois-là. Vital. Il est sorti de la prison. Il était malade, il était sérieusement malade à l'hôpital, et en prison, et on envoyait une ambulance pour qu'on aille les traiter là-bas. Mais les jours où eux-mêmes se sont rendus compte de la gravité, et que la même ambulance dit que nous avons besoin d'un plateau technique spécial. C'est alors que, curieusement, l'ambulance vient récupérer je vais prendre le Siméon. Vous savez ce qui se passe, Siméon? C'est qui est là. Posons quand même la question. Comment peut-on arriver à ce point avec Vital? Quelqu'un avec qui le président a fait... non, je ne t'ai pas posé la question. Je ne t'ai pas posé la question. On a battu campagne. On a fait des choses ensemble. Arrivé à ce point-là, est-ce que Vital n'a pas fait autre chose que les Congolais ne savent pas? Toi qui es un peu dans le secret des dieux, pour en arriver là, est-ce que Vital n'était pas dans d'autres choses que nous ne savons pas? Parce qu'on ne sait pas comprendre à ce niveau-là. Félix Tshisekedi, c'est quand même un humain. Si ça arrive à ce point-là, c'est comme si... Il y a quelque chose que nous tous, on ne sait pas aujourd'hui. Je vais vous faire rire. Ils ont dit à l'époque que Vital était en train de tuer les proches collaborateurs du chef de l'État. Non, là, c'est venir après. Non, mais s'il vous plaît. Parce que Peter Tiani m'a posé la question si peut-être il aurait fait autre chose aussi grave que ça. Les tueries dont tu parles. Non, attends. Les tueries, c'est... Attends. On a dit que Vital était en train d'empoisonner les proches collaborateurs du président de la République. Gloire à Dieu, Vital était en prison. Vous savez qu'ils sont succédés, qu'ils sont morts juste après Vital. C'est le gabarit. Les plus proches. Le plus proche, alors le plus proche. Dans le pendant que Vital n'était pas là. Vous savez, c'est facile d'accuser quelqu'un. Mais pour avoir de preuves, ils sont en train de vouloir jouer avec la bonne foi du président de la République parce que Vital voulait justement remettre de l'ordre. D'accord. Il y avait beaucoup de gens qui se considéraient comme amis. Je crois que Vital l'a dit avec beaucoup de peine. Une audience avant sa condamnation. Il dit beaucoup de gens pensent ici que comme ils étaient amis au président de la République, ils vont le faire comme... Et les images aujourd'hui les prouvent. Le chef de l'État, entre ses collaborateurs, ils n'ont même pas le temps de le regarder, ne se lèvent pas. Beaucoup parlent avec lui, avec les mains dans l'ascendance. Je vous dis, on ne traite pas un chef de l'État comme ça. Et je pense que ces collaborateurs-là, qui hier criaient Kamerhe et aujourd'hui, ils sont en train de désacraliser la présidence de la République. Des correspondances écrites avec beaucoup de fautes de français, beaucoup de choses qui se passent dedans aujourd'hui, c'est devenu ce qu'on appelle la cour du roi Péto. C'est de la pétonnière aujourd'hui, la présidence de la République. Heureusement, la personne que tout le monde accusait en prison, les désordres se passent loin de lui. Aujourd'hui, vous avez les sauts de moutons que les gens ont insultés hier, qu'aujourd'hui ils sont en train de féliciter. Nous pouvons avec vous arriver à l'aéroport avec moins de minutes qu'avant. Et aujourd'hui, moi je suis convaincu, si on avait cette bonne foi, de laisser Djamal terminer les maisons là, parce qu'on a montré les maisons semblables construites ici, chez le voisin en Zambie. Ils n'ont pas commenté. Semblable avec de cœur avec tous les prisonniers. Massaro, l'état de droit veut qu'on sache la peine de Massaro c'est quoi. Mais qui va le condamner? Il n'a pas une juridiction, qui va le condamner? S'il vous plaît. J'aimerais, en tant qu'un ancien prisonnier, passer un message aux instances compétentes. Un Congolais a le droit de savoir pourquoi il est en prison. Moi, je ne le savais pas. Et qui est son plaignant? Je n'étais pas condamné. C'est les démons ici, et les Bouya, et les Pius, et les Siméon qui se sont battus pour moi quand j'étais en prison. S'ils n'étaient pas là, ça aurait été compliqué pour moi. Parce que j'étais là sans condamnation et mes demandes de liberté provisoire étaient rejetées. Mais à chaque fois qu'on rejetait, je sais ce que c'est les difficultés de la prison. Puis on sait quelque chose. J'aimerais vraiment que les instances compétentes pour Massaro, qu'il sache au moins il a combien de temps en prison.
clin d'œil aux autres. Jacqueline Dalla, il faut être fort. Une information complémentaire. Jacqueline Dalla dit tout simplement démoraliser ses troupes. Mais c'est lui qui a dit qu'il va distribuer les armes pour exterminer une race. C'est un prisonnier libre. D'accord. Allez, Sonny. J'ai suivi dans les réseaux sociaux, il ne faut pas parler de forcing. Bon, on va trouver un autre mot à la place de forcing. Sonny. Sonny. C'est le forcing. Lui, il a refusé forcing. Lui a dit. Le confrère, c'est la présidence. Je n'ai pas parlé. Simon n'a pas parlé. C'est lui d'ailleurs qui va maintenant avoir la parole. Parce qu'il n'a pas parlé. Moi, j'ai refusé forcing alors que je n'ai pas parlé. Donc alors, Sonny, Kadima est passé, même entériné. Non seulement entériné, investi par le chef de l'État, il prête serment aujourd'hui. Tout à l'heure. À la Cour constitutionnelle, c'est ça. Donc tout passe un peu vite, et dans les normes. Non, c'est dans le respect. Il prête serment 48 heures après l'investiture. Très bien, merci pour la précision. Un bureau complet. S'il te plaît. Le quorum est atteint. Allez, j'ai dit Satan. Simeon. Allez, certains ont décrié la manière dont les choses se sont faites. Le président indique que les confessions religieuses avaient raison d'aller déposer parce qu'elles étaient majoritaires. C'est comme ça que le président devait approuver, contrairement à Malonda. Et le président a félicité Mbosso de tout ce qu'il a fait. Beaucoup de Congolais sont déçus. Ils ont dit comment le président a mis flash, le président devait parler. Les gens attendaient qu'on mette fin au couvre-feu à 23h. On ne sait pas si le corona existe toujours ou pas. Ce couvre-feu-là, est-ce qu'il existe? Les gens voulaient qu'on résolve le problème de la gratuité et des enseignants avec les enfants. Le président n'en a pas parlé. Le problème du RAM. On nous parle maintenant des téléphones de 2 gigas. Des gens de s'il vous plaît. À l'ONATRA, c'est la catastrophe. Alors, les gens disent que le président aurait dû se prononcer sur autre chose que de venir valider un processus. Et alors là, on parle d'un bloc patriotique qui se crée autour de Katumbi, Fayoulou, Kabila, l'Église catholique, les CC. Là d'ailleurs, il y a une déclaration de CALCC, du CLC, de l'ensemble de... Prince Peng était en train de me donner l'information là de la Mouka et consorts. Est-ce que vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, qu'il y ait un bloc contre Félix Tshisekedi, comme hier, il y avait un bloc contre Joseph Kabila? Merci. D'abord, il faut dire que nous sommes à 2 époques différentes. L'époque Tshisekedi et celle de Kabila, c'est de loin vraiment différent. Deux contextes. Simeon a la parole. Simeon a la parole. Oui, je le complète. Ne le complète pas, il n'en a pas besoin. Il veut que... 2 contextes différents. Beaucoup de Congolais sont déçus. C'est ce que tu as dit ici. Non. Peter, tu ne dois pas parler au nom des Congolais. Les Congolais ne sont pas déçus. Ils sont heureux. Les Congolais ont été déçus lorsque Mabunda avait entériné par forcing Malonda. La preuve, ils étaient sortis dans la rue. 4 ou 5 jours après, non seulement l'entérinement, mais aussi l'investiture. Nimo. Personne dans la rue. La réjouissance. Je vais commencer à te répondre en lisant la charte. Je suis dans l'article 16. Tout à fait. Laissez. Lis l'intitulé de l'article 16. Qu'il lit d'abord. Qu'il lit l'intitulé. S'il vous plaît. Qu'il lit. Les éléments de Il ne peut pas nous donner une loi. Est-ce que tu peux arrêter de t'agiter? C'est moi qui ai la parole. Oui, c'est Simon qui a la parole. C'est Simon qui a la parole. Oui, qu'il lit l'intitulé. D'accord, il va lire. La loi, c'est qu'il lit l'intitulé. D'accord, il va lire. Quel est Les éléments de langage. Il va lire. Qu'il lit l'intitulé. Tolérance. Oui. Je le comprends. Le débat en France, on dit tolérance, les gens se taisent. Soyez comme ça. Allez-y. Tu veux parler? Allez-y, Simon, je te protège. Article 16. De rencontre de la plénière. Voilà, c'est ça ce que je voulais. Oh là là. C'est ça ce que je voulais. De la rencontre et de la plénière. D'accord. C'est ça ce que je voulais. Il a lu. Continue. La plénière des confessions religieuses se réunit en session ordinaire 4 fois par an. Et en session extraordinaire chaque fois que des besoins. Les réunions de la plénière sont convoquées 1 par le président, 2 par le vice-président. En cas d'empêchement de ces derniers ou par la majorité de ses membres. Je crois que je me limite là.
Très bien. Je vais expliquer cet article. Très bien. Laissez-moi expliquer. Pour qu'on puisse comprendre bien la procédure qui a conduit à la désignation de M. Kadima. Ceux qui ont écrit cette charte savaient déjà qu'à un moment donné de l'histoire, on arriverait à de pareilles circonstances. Ça veut dire le président n'est pas là, le vice-président aussi n'est pas là. Et au nom de la charte, la majorité devrait se réunir, tabler et décider. C'est le cas qui est sur la table. On fait face à un blocage. D'un côté, la Senko, de l'autre côté, les CC, qui sont comme le président et vice-président de confessions religieuses, qui ne veulent pas faire évoluer les processus. Parce que, pour eux, il fallait coûte que leur candidat soit président de la CENI, pas un candidat d'autre confession. Leur candidat. Une dictature, hein? Trouvons d'autres termes. Trouvons un autre mot, c'est plus que même la dictature. Ils sont même arrivés au point de dire que mettons de côté, même Cyril Eboto, quand il a choisissons d'autres personnes. Non, simplement parce que ils étaient face à la majorité. D'accord. La majorité a décidé que ce soit Kadima président de la CENI. Mais la minorité, parce qu'elle s'imagine qu'elle est puissante, au nom du pourcentage élevé du nombre de fidèles qu'elle aurait sur l'étendue de la République, elle dit non, pas question. C'est mon candidat qui doit être là. On doit rechercher le consensus. Ils oublient aussi qu'en élaborant cette charte, ils avaient déjà tout prévu. En cas de manque de consensus, vous allez au vote. Ils ont refusé aussi les votes. C'est ainsi que les autres confessions disent non. On ne peut pas se laisser faire. Parce que dans la charte, il n'y a aucune religion qui est supérieure à l'autre. Nous sommes tous, toutes égales. Et parce que nous sommes toutes égales, au nom de cette égalité, nous décidons en vertu de l'alinéa 2 de la charte. Nous décidons et nous prenons les procès verbaux de notre décision. Nous remettons à qui des droits. Parce que dans l'esprit de celui qui a écrit cette charte, lorsque le président est absent, le vice absent, ça veut dire que le pouvoir qui a été conféré et au président et au vice-président est conféré à la majorité, parce que c'est supposé qu'ils sont absents. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont eu 3 réunions. Ils ont eu 3 réunions. À la première réunion, c'était au siège de la Senko. Ils ne se sont pas mis d'accord. C'était déjà lors de cette première réunion que la majorité avait désigné Kadima. Et c'est là que Chol avait demandé aux autres de sortir. Ils ne s'étaient pas mis d'accord. Les autres se sont retirés. Ils sont allés au siège de la Senko pour parachever le travail qui a été débuté au siège. Ils sont allés au siège de la CIME pour parachever le travail qui a été débuté au siège de la Senko. À la deuxième réunion, quand Mbosso, dans sa sagesse, remet le travail, allez-y, refaire. Il se fait que Outembi n'est pas sur Kinshasa, il est aussi à Kisangani. Et parce que Outembi est absent, c'est le vice-président qui doit convoquer Bokundowa. Bokundowa refuse de convoquer la réunion. Alors que les délais couraient déjà, les délais que Mbosso avait donnés couraient déjà, et il était pratiquement à la fin. Outembi, Bokundowa refuse de convoquer. Et face à ça, qu'est-ce que la majorité devait faire? Elle devait s'assumer, parce que la charte est claire. À moins d'être de mauvaise foi, la majorité s'est encore pour la deuxième fois assumée. Elle a encore pris les conclusions données à l'Assemblée. Pour la troisième fois encore, même scénario. Les 2 confessions refusent de venir tabler. Que voulez-vous qu'on fasse face à ça? Très bien. C'est ainsi qu'ils avaient amené. C'est ainsi qu'ils ont compris. Alors vous ne craignez pas le bloc? C'est ainsi. Je vais répondre par rapport à la question du bloc. C'est ainsi qu'ils ont compris que l'objectif de l'ECC et de la Senko, c'était pas d'avoir un président
de la CENI. Leur objectif, c'était de semer les blocages, pour qu'à la fin on dise il n'y a pas élection et qui doit répondre, c'est telle personne parce qu'il n'y a pas élection. Tu me parles du bloc. Déjà que hier, moi-même, j'ai eu à voir, oui, le PV de consensus, il devait y avoir ces PV-là. Parce que les deux ne voulaient pas qu'il y ait Kadima, alors que les 6 avaient voté pour Kadima. Donc, en principe, il devait y avoir ces PV-là. Il fallait appeler un bloc. Pour le bloc. Le bloc se forme déjà. Pour le bloc. Fayoulou dit qu'il a appelé. Ils sont venus répondre à son appel, Fayoulou. Ils sont venus répondre à son appel. Moïse Katoumi est venu répondre à l'appel de Fayoulou. Joseph Kabila est venu répondre à l'appel de Fayoulou. Mouzito, ils sont ensemble depuis toujours. Il y a déjà un problème de leadership. Parce que moi qui vous parle hier, j'ai eu Francis Kalombo au téléphone. Il m'a dit, j'ai même fait un article. Et les députés d'Ensemble, s'ils me suivent, ils m'ont même appelé pour ça, pour contredire Francis Kalombo, même les CG d'Ensemble. Francis Kalombo m'a dit que le président n'a jamais délégué Papi Mbaki. Papi Mbaki, je crois Papi. Quel président? Le coordonnateur Moïse Katumbi. Bon, pour les questions en rapport avec Ensemble. Il n'a jamais délégué. Il y a quelqu'un qui peut bien vous donner les informations. Il n'a jamais délégué Papi Mbaki. Ça, c'est Francis Kalombo qui m'a dit. C'est lui qui peut engager. Ensemble, qui peut parler au nom du président, il m'a parlé de Kamitatou, il m'a parlé de lui, il m'a parlé des autres personnes. Non pas Papi Mbaki. Ça veut dire que déjà le bloc, il pose un problème. Il va se poser un problème de leadership à un moment donné. Fayoulou ne va pas accepter que Moïse Katumbi qui l'a trahi il y a un peu, juste un petit temps. Moïse Katumbi qui l'a trahi puisse devenir son leader. Kabila ne va pas accepter que les Judas d'hier puissent aussi devenir son leader. Katumbi aussi ne va pas accepter que, je vais dire quoi, hein, le monsieur qui l'a fabriqué hier puisse devenir son leader. Il va se poser un sérieux problème de leadership. Encore qu'il faut voir dans leur communiqué, ils ont été clairs pour dire, malgré nos différends, pourquoi ils ont mis ce terme-là, différent? D'accord. Malgré nos différends. Ça veut dire que, même en élaborant les communiqués, il y avait des différends. Ils ne se sont pas mis d'accord. Il y a un problème d'idéologie qui va se poser. C'est là que les Congolais doivent comprendre qu'ici, l'objectif, ce n'est pas soutenant X pour que le pays aille de l'avant, mais l'objectif principal, c'est mes intérêts. Katumbi ne s'est pas retrouvé. Parce que même Kalombo me l'a confirmé hier, ils étaient en train de réclamer la première vice-présidence et les rapporteurs de la CENI. Parce qu'on ne leur a pas donné ça. C'est Kalombo qui t'a dit ça. Kalombo dit parce qu'on ne nous a pas donné ça. C'est comme ça qu'on a... C'est cela. Non, ils étaient en train de négocier. Ils étaient en train de négocier pour obtenir ce poste-là. Faut pas que Francis Kalombo m'appelle. Non. Kalombo a dit que... Kalombo a dit qu'ils étaient en train de négocier pour obtenir ça. La première vice-présidence. J'ai dit ceci. Je parle bien de Kalombo, je ne mâche pas mes mots. Je sais qu'il y a une infraction qu'on appelle diffamation. Kalombo a dit qu'ils étaient en train de négocier pour obtenir la première vice-présidence ou le poste des rapporteurs. Augustin Kabouya m'a dit qu'il négociait pour obtenir la première vice-présidence et le poste des rapporteurs. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obtenu ça. C'est comme ça qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés et ils partent signer un communiqué. Ce n'est pas un problème de soutenant X pour le développement du pays, mais c'est un problème d'intérêt personnel. Parce que Katumbi ne s'est pas retrouvé, il doit se retirer. Bon, c'est pas un secret que Katumbi évolue avec les catholiques et les CC. C'est leur clique, de toutes les façons. Parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. S'il te plaît. Parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Disons aux Congolais que ça ne marche pas. Il est en train de violer les textes. Non. Ce n'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème ici, c'est un problème d'intérêt. Si par hasard, ils s'étaient mis d'accord, Katumbi n'aurait pas signé ce communiqué-là. D'accord. Pius, quitte l'université de Bois. Quitte l'université de Bois. Va rejoindre les bancs de l'école. Tu as menti sur toute la vie. Tu sais pourquoi je t'ai demandé l'intitulé? Tu connais la logistique.
Vas-y, parle, ne me pose pas des questions, parle. C'est la science qui consiste à légiférer. Et lorsqu'on légifère, il y a l'esprit et la lettre. La légistique. Je ne t'ai pas demandé pour rien de lire l'intitulé. C'est pas toi qui m'as Vous voyez l'Assemblée nationale. L'organe suprême de l'Assemblée nationale, ce n'est pas Mbosso. C'est la plénière. La plénière. Mais la plénière n'a pas qualité d'aller saisir les tiers. C'est Mbosso. Je te donne la matière. Tout à fait. C'est ni le premier vice-président, ni les rapporteurs. Ça pris décision de la plénière. Je te dis ceci. Celui qui entre en contact avec les tiers, c'est Mbosso. Ouais. Bien évidemment, après la L'organe suprême, c'est la plénière. Comprends ce que je dis. Ah là, tu t'es contredit, hein? Je ne me contredis pas. Je veux te rencontrer. C'est bien quand tu me paraphrases. Tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu n'as pas lu l'article 18. Tu as fait fi. Et je sais pourquoi tu as fait fi. Tu dis tout à fait d'accord, les 6 confessions religieuses se sont décidées à la majorité absolue d'aller déposer les procès-verbaux. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Revenons dans ce qui était précédent. Avec Malonda. Malonda. Je vais te rencontrer. Sur le nombre de candidatures, puisque j'ai entendu certaines personnes dire de l'église kimbanguiste, les éléments de langage. Dans le cas Malonda, lorsqu'on élimina 18 candidats, l'église kimbanguiste était là, non? Malonda était là. Lorsque la Senko élimina 3 candidats du fait qu'ils étaient d'un même espace linguistique que Chilombo, l'église kimbanguiste était là. Ronsard était là. Lorsque la Senko retira son candidat, l'église kimbanguiste était là. Ronsard était là. Là, je te parle de l'éthique. Je ne suis pas encore dans la loi. Je te parle de l'éthique et des faits. Lorsque les 6 confessions religieuses, à la tête Soni Kafuta, découvrit que le candidat de la Senko ECC, c'est un ancien candidat à la députation à l'Équateur. L'église kimbanguiste était là. Ronsard était là. Donc il n'y a pas eu match. Toutes les candidatures ont été éliminées d'une manière responsable. Et Ronsard est resté seul. Mais dans le cas de Ronsard, puisque l'église catholique à travers la Senko et l'ECC n'ont pas trouvé gain de cause, disent qu'est-ce que la communauté internationale va dire, puisque Ronsard, c'est lui qui a cautionné l'élection de Chilombo, on l'écarte. Les 6 autres disent non. L'élection est allée jusqu'au bout. Soit il est resté seul. Faut pas mentir. Voilà. Est-ce que ce que je te dis là, tu peux me dire un autre son de cloche? Que ça ne s'est pas passé ainsi. 1. Les 18 ont été éliminés. Les 3 ont été éliminés du fait qu'ils étaient tous kassaïens. Vrai ou faux? Vrai? Vas-y. Un candidat de la Senko a été retiré puisqu'il n'avait pas le profil d'être à la CENI. Vrai ou faux? Vrai. Un candidat a été découvert qu'il était candidat à la députation. Vrai ou faux? Vrai. Cyril est resté avec qui? Et Ballon est resté avec qui? Seul. Malonda est resté seul, mais il n'a été porté par aucune confession religieuse. Je te pose la question. Il l'a amené à Kabila, et Kabila l'a porté. Attends. Voilà l'intolérance. Je t'ai fait comprendre. Alors, Kadima est le Attends. Non, Kadima n'est pas le contraire. Kadima est Messieurs, attends, soyons lucides et rationnels. Je suis très lucide. Je t'ai dit, du début à la fin, l'église kimbanguiste était là. Du début à la fin, l'église kimbanguiste était là. Elle n'était pas absente. Dans le choix de Ronsard, jusqu'à la dernière étape, l'église kimbanguiste était là. C'est votre mensonge que vous avez boutiqué sous les bords. Je reviens encore sur Mabunda. Les 6 confessions ont amené les procès-verbaux à Mabunda. Dans cette plénière, j'y étais. On a entériné la lettre de Chilombo du 13 juillet. Si c'est août ou 13 juillet. 13 juillet. Donne 2 raisons
pour le refus d'entériner Ronsard Malonda. 1. Il n'y a pas eu consensus, ce qui est faux. Puisque Ronsard a été choisi à la dernière étape, normalement. Je t'ai posé la question. Les 3 ont été éliminés du fait qu'ils étaient Kassaïens. Un candidat a été retiré du fait qu'il n'avait pas le profil d'être à la CENI. Un autre a été découvert du fait qu'il était candidat à la députation. Ronsard est resté seul. Et l'église Kimbanguiste était là. Deuxième raison. Puisque les procès-verbaux n'ont pas été signés par le président et le vice-président, c'est-à-dire la CENCO et les CC. Vrai ou faux? Ce sont les 2 raisons qui ont poussé Tshilombo à refuser la candidature de Ronsard. La lettre existe. Revenons maintenant dans ce qui est actuellement. Je t'ai dit, les époques se diffèrent, mais se ressemblent. Revenons maintenant dans ces cas. Qui a donné mandat à Dodo Kadima? Dodo Kamba d'aller déposer la charte. Et qui avait donné mandat à Soni Kafuta d'aller déposer pour Ronsard? Il y avait fraude. La Bible. Il y avait fraude. La Bible. Il y avait fraude. À quel niveau? 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 Il y avait fraude parce qu'il s'agissait d'un niveau? candidat bâtard. Excusez-moi les termes. Il y avait fraude parce qu'il s'agissait d'un candidat. Vous savez ces gens ici? Il y avait fraude. Vous savez ces gens ici? Vous êtes des maudits. Vous tous. Il doit retirer. Sinon, non, je ne peux pas retirer. Sinon, je continue pas. Je ne peux pas retirer. Comment tu peux traiter? Comment tu peux traiter? Comment tu peux retirer? Sinon, comment tu peux traiter? Tu dois retirer. Comment tu peux traiter un technicien? Ne quitte pas. Comment tu peux traiter un technicien électoral d'un bâtard? Il doit retirer, sinon... Prouve-moi qu'il était bâtard. Voilà. Prouve-moi qu'il était bâtard. Pour que je retire. Je ne suis pas maudit. Prouve-moi que Ronsard était bâtard, je retire. Je t'ai dit tout à l'heure que Ronsard ne venait de nulle part. On se calme. Parce que l'église qui m'a dit, qui est supposée... Non, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. L'église qui m'a dit, oui. L'église qui m'a dit, qui est supposée présenter Ronsard Malonda, a même écrit une lettre de dénonciation adressée au chef de l'État et confession religieuse. Tu as posé un problème, n'est-ce pas? Ok. On se calme. On se calme. Je suis d'accord. On se calme. Je suis d'accord. On se calme. Okay. Je suis calme. Je suis calme. Tu dis... On se calme. Oui. Prière retirée, candidat bâtard, s'il te plaît. Le mot est fort. Non. Bâtard, ça veut dire quoi? Prière si tu n'es bâtard, prière retirée, candidat bâtard. Non, comprenons l'explication. Prière retirée, candidat bâtard. Non, s'il vous plaît. Prière. On a des dictionnaires lisons. S'il te plaît, je trouve le terme très fort à la télévision. Ok. Je retire candidat bâtard, mais je dis c'est un candidat qui n'est venu de nulle part. Merci beaucoup. Voilà. Prière retirée. Je retire la malédiction. Maintenant, je reviens. Tout ce que tu as dit, Ronsard n'a pas été porté par aucune confession religieuse. Les 3 candidats qui ont été éliminés du fait qu'ils étaient tous de l'espace kassaïen ont été portés par quelle confession religieuse? Tu t'étais? Je ne réponds pas à tes questions. C'est ça la malédiction. Je ne réponds pas à tes questions. Je ne continue plus. Je ne réponds pas à tes questions. C'est ça la malédiction. J'ai fini. C'est ça la malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Donne-moi les temps quand même. Non, mais je pense que il a été trop fort. Mais vous devez savoir une chose. Le même cause produiront toujours les mêmes effets. Denis Kadima a été désigné, entériné, investi dans le même, je dirais, dans les conditions quasi identiques que Ronsard Malonda. On n'a même pas compris la sagesse. Peut-être qu'elle était céleste, cette sagesse, mais on doit scruter pour savoir si quelle est cette sagesse qui a poussé même le bureau à aller saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter. Pourtant, à l'époque, on n'a même pas laissé à Mabunda le choix de faire. Ici, il veut nous faire croire que la différence se situerait entre le fait que notre frère Malonda n'était pas porté par l'église kimbanguiste. Faux et faux. Moi, j'ai commencé à couvrir la CENI. J'étais là à la création de la comité, et comment on dit, commission indépendante des médiations. Non. À la création, attendez. J'étais là à la création de la commission d'intégrité et des médiations électorales. La CIME. Oui, c'était à Chaoumba. Moi aussi, j'étais là. C'était à Chaoumba. Cette commission est née. L'Église catholique n'a jamais participé à cette commission. Ils sont allés, tout ça.
créé, boutiqué un truc et tout ça. C'est lui qui a toujours représenté l'église kimbangiste, il s'appelle Cyril Elébé. Il n'est pas changé. C'est lui qui a porté la voix, parce qu'on dit que chaque confession religieuse a une voix. C'est lui qui portait, depuis tous ces temps, la voix de l'église kimbangiste, il s'appelait Cyril Elébé. Il a voté Malou Malou, il a voté Corneille Nangaa. Ça n'a jamais posé problème. Absolument. C'est le même Cyril Elébé qui a voté Malonda. Oh, regarde. Quand je te dis c'est la malédiction, tu me dis je dois... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la raison qui a... J'ai commencé depuis 2010 à couvrir la CEDI. Il y a certaines personnes de confession religieuse à qui nous avons noué même certaines amitiés. Je vous dis que c'est Cyril Elébé qui a voté, qui est toujours habilité, qui l'a toujours fait. Mais la question aujourd'hui... Alors le problème c'est quoi? On fait quoi? Malonda, quand il dit que l'église n'a jamais porté la candidature de Malonda, c'est faux et archi faux. Oui, là on est en arrière. Aujourd'hui on fait quoi? Non, attendez, j'en viens. Ok. Quand on dépose les candidatures au nom de confession religieuse, est-ce qu'on doit en informer le pape? Non. Vous oubliez que le chef spirituel est comme le pape de l'église kimbangiste. C'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu. Est-ce qu'il s'était prononcé pour la candidature de Corneille Nangaa? Non. Est-ce qu'il s'était prononcé pour la candidature de Malou Malou? Non. Comment il peut se prononcer de Ngoï Mulunda? Jamais. Comment le chef spirituel qui est comme le Dieu de l'église du Nord, l'église kimbangiste, va se prononcer uniquement pour la candidature de Ronsard Malonda? Et qu'est-ce qu'on va faire? Immédiatement, on va chasser Cyril Elébé de la CIME et pour le faire remplacer par un autre. C'est ce qui s'est fait? Oui, si, subitement. On a chassé Cyril Elébé. Il a été chassé. Chassé par l'église qui m'a dit. Maintenant que Kadima est là. Maintenant, je vous dis que c'est le même, c'est les conditions quasi identiques. Quelle est l'apparence de Denis Kadima de Kimbangiste? C'est quelle paroisse? Oui, c'est quelle communauté? C'est quelle paroisse? Il est de quelle paroisse? C'est pour vous faire croire que, c'est pour vous faire voir que Monsieur Peter Tiani, les mêmes causes produiront le même. Oui, mais la question maintenant c'est aujourd'hui. Kadima est là, il prête serment aujourd'hui. Attendez. Bien qu'il y ait un complexe. Quelqu'un faut le Congolais. Simon dit, hier la population avait réagi, on avait senti, c'est comme ça que... Non, c'est pas la population. C'était pas la population. C'est comme ça que le président de la République avait... Non, moi je suis honnête. Aujourd'hui la population n'a pas réagi. Non, moi je suis très honnête. La population est contente. Non. Ce n'est pas le fait que la population ne réagit pas, que la population est d'accord avec vous, non. Détrompez-vous. Vous savez, dans la masse, il y a ce qu'on appelle les indécis. La masse et ce sont eux, comme on lui dit, la masse silencieuse. La masse silencieuse. C'est cette masse-là qui renverse les donnes. Et allez-y vous renseigner, tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la capacité de mobilisation qu'a aujourd'hui l'UDPS, elle est très importante par rapport à d'autres formations politiques. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le président de la République bénéficie de plusieurs présomptions de bonne foi qui fait en sorte que la population continue encore de croire en lui. Mais cela ne pouvait pas pousser le président de la République parce qu'il y a un sondage grec, GEC, qui a démontré que Tshisekedi est encore populaire. On connaît comment ça fait des sondages. Hein? Mais Peter Tiani, ne vous en faites pas. Cela n'est pas un aveu d'impuissance pour la population. Mais Tshisekedi doit se rendre compte et se mesurer. Au même nombre d'années qu'il a fait, Kabila l'a fait aussi. En 2003, en 2004, il n'y avait pas plus fort que Kabila. Kabila avait un taux de popularité qu'aujourd'hui, on ne pouvait même pas comparer avec Tshisekedi. Mais le vote viendra. Le jour arrivera. Parce que ce n'est pas le fait de positionner Denis Kadima à la CENI, le fait de placer à la Cour constitutionnelle ces gens qu'on peut avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle le bourrage d'urne. Donc,
le bourrage des urnes. Donc les choses avancent, c'est bien pour lui, mais il ne doit pas se fier. Il y a un article qui est très intéressant dans la Constitution. Je te suggère d'aller le lire. C'est l'article 69 de la Constitution. Le président doit jouer de son pouvoir d'arbitre. Il ne doit pas montrer ses tendances. En tout cas, pour Denis Kadima, le président a dit qu'il ne reculera pas. Et aujourd'hui, il justifie même l'ordonnance. Aujourd'hui, le président de la République a été contredit par sa propre correspondance envoyée à Mabunda. Et à la fin de compte, le président sera contredit par rapport à ses promesses qui ne semblent pas du tout être réalisées jusqu'à ces jours. Ok. Alors, par rapport à ça, le bloc secret, mais s'il me dit il n'y a rien dans la rue, hier il y avait quelque chose, aujourd'hui il n'y a rien, donc le Congolais est content. Et ces blocs-là, c'est formé de qui? C'est d'un Katumbi qui a trahi, c'est d'un Fayulu qu'on a fabriqué par Katumbi, ou c'est d'un Kabila hier qui a détruit le pays. Donc voilà, et il y a des divergences, alors ça n'aboutira à rien. Le chien boit, la caravane passe. Non, moi je pense que Siméon a des effets induits de ses analyses. Il est là, il analyse, il se contredit, il ne sait pas comment s'en sortir. Non, démontre là où je me suis contredit. Tranquille. Démontre, vas-y. J'ai aimé de ce que Edmond venait de dire ici, que Kabila à son temps, il avait caporalisé les institutions. Kabila avait caporalisé la CENI, la Cour constitutionnelle, il avait un cheval partant, investi de tous les moyens Chadal, mais Kabila avait perdu. Némi Moulania, je pense qu'ils oublient trop, ils doivent réactiver leur mental. Némi Moulani avait dit, nous avions perdu ces élections-là parce que nous étions loin de l'église catholique. Oui. Némi a dit ça. Avait dit ça. Et il est allé rencontrer Mbongo, je pense. Oui. Maintenant, là, c'est les mêmes cycles. Parce que lui a, je crois, des cotons dans les oreilles. Il a des lunettes, il ne voit pas. Mais c'est les mêmes cycles qui risqueraient... Les mêmes effets. Oui, les mêmes effets qui risqueraient de pousser Félix à faire un seul mandat. Ah bon? Ben oui. Mais avec les sondages... Quel sondage? Les sondages. Est-ce qu'on m'a posé moi la question? Écoutez, dans ces sondages. Écoutez, moi, on m'a posé la question. Les sondages aux États-Unis avaient donné Hillary Clinton gagnant des élections. Mais c'est Trump qui était sorti après. Parce qu'il y avait une majorité silencieuse qui avait réagi via les swing states. Les swing states, ce sont ces grands États qui imposent les dictats des votes. Ok. C'est pour dire quoi? Il y a une population qui observe Tshisekedi. Il n'a même plus le bénéfice des doutes Tshisekedi. Pour les populations, Tshisekedi est devenu le mal incarné. Oh, mais oui. Mais quand le président de la République justifie une ordonnance, ça s'écrit où? Ça ne se fait pas. Et puis une ordonnance avec 12 membres. Kabila qu'on n'a jamais vu. La loi ne dit pas ça. La loi dit qu'il faut transmettre le 15 membres de la CENI. Puisque dans les jours qui viennent, la loi sera publiée, l'ordonnance sera publiée dans les journaux officiels. Avec les noms incomplets. C'est déjà une intention. Kabila, monsieur, qui t'a dit que la loi parle de ça? Regarde-moi. Le bureau va siéger. Kabila, même dans son temps, Kabila ne s'était jamais prononcé, non, comporté ainsi. Et moi j'ai vu Tshisekedi. Kabila est devenu bon. Moi j'ai vu Tshisekedi, mais vous savez ces mauvaises méthodes. Il fallait aussi suivre ces méthodes de ne pas justifier une ordonnance. Kabila n'a jamais justifié une ordonnance. Et puis Tshisekedi dit... Mobutu en a retiré plusieurs. Tshisekedi dans ses propos... Il a juste élevé les équipes. Il différencie même les temps Malonda et les temps de Kadima. Mais le président oublie que rien n'a changé. Dans cette différenciation-là, il oublie que rien n'a changé. Il n'y a que 2 personnes qui ont changé. 2 personnes ont changé. Il a dit... On a levé Soni Kafuta pour le remplacer par Dodo Kamba. Dodo Kamba qui vient de fêter son anniversaire à Charlotte. Aux États-Unis. Il a été récompensé après avoir fait le coup. Le 13, le président parlait du consensus. Mais là, son anniversaire à Charlotte. Mais là, il n'y a pas de consensus. C'est pas ça le débat. Le président dit que non, cette fois-ci, les choses doivent avancer. Mais qu'est-ce qui a avancé? Le président s'est mis lui-même en difficulté. Vraiment en difficulté. Il nous impose Denis Kadima. Vous allez faire quoi, un monsieur venu des entrailles de l'UDPS. Oh, si.
Mais pourquoi vous n'êtes pas la vérité? Comment ça? C'est Hôtel Béatrice ici, c'est pour qui? Pourquoi ne voulez pas la vérité? L'Hôtel Béatrice. C'est pour qui? C'est pour son frère. Son frère est le cousin d'Étienne. Il est venu de l'Union sacrée. On crée des liens qui n'existent pas pour justifier le mal et le mensonge. C'est grave. Porté par Lucène. On nous impose Kadima. Vous allez faire quoi? Bloc. Simeon était clair pour le bloc. Écoutez, d'abord, trop de divergences. Non, d'abord, ça c'est du Kadi au Chassa. Ils sont experts. Rencontre-moi. Comment on peut te rencontrer toi qui n'as rien dit? On rencontre quelqu'un qui a dit des choses potables. Je n'ai rien dit. Tu sais que j'étais touché. Où est-ce que tu as vu Fayoulou te parler, soit Katumbi, soit Kabila du leadership? Et même se disent que c'est à l'appel des pères religieux. Il y a même une conférence de presse avec les CLC. À l'appel de Fayoulou. À l'appel de Fayoulou. Il ne faut pas éviter ces caddios Chassa. Non. Quitte la Fayoulou haine. a été clair sur son tweet. À son appel. C'est à son appel. Les autres ont répondu à son appel. Lors de son point de presse, Fayoulou a appelé à la création d'un bloc patriotique. Tu peux les calmer? Non, je dois dire la vérité. On doit recadrer les choses. Tu peux les calmer? Oui, vas-y. Sors-moi ces tweets-là de Fayoulou a dit que c'est à mon appel qui sont venus. Mais dis-nous ça ici, pourquoi tu mens comme ça? Quitte la haine. Il faut quitter la haine. Ça, tu deviens haineux depuis que tu es jeune. Quitte la haine. Tu es jeune, quitte la haine. Aucun leader, que ce soit Kabila, Katumbi, Fayoulou, Mouzitou, les CLC, ne se sont prononcés pour dire que c'est à mon initiative. Personne. Quand vous parlez avec eux, c'est à l'appel de nos pères religieux. D'abord, ce n'est pas aussi une plateforme politique. Chaque regroupement politique, chaque parti politique garde son autonomie d'existence. C'est un appel citoyen. C'est un appel citoyen pour des actions communes sur terrain. Donc des actions arrivent. Des actions arrivent. Parce qu'ils ont découvert, laissez-moi finir, 2020. Ils ont découvert que le peuple a identifié l'ennemi. L'ennemi, c'est l'UDPS. Oh. Mais oui, c'est l'UDPS qui ne fait pas de bonnes élections. Tu as oublié. Est-ce que tu peux le calmer? Quand il a parlé je n'ai rien dit. Toutes ces forces-là, je tiens à les dire ici. Fayoulou abîme ses côtés. Moi, là, Fayoulou. J'ai initié des marches, j'ai initié des meetings, mais j'arrête ça. Katumbi, de là où il était là-bas, il a compris que non, moi et Fayoulou et Kabila avions maintenant les mêmes objectifs. Il est en train de venir, c'est dans 40 ans. L'objectif, c'est quoi? Il a fait un plan. Peter. Et la JUNAFEC, maintenant, ce n'est plus cette JUNAFEC barbare. C'est la JUNAFEC qui prend maintenant conscience du patriotisme. Comme il est dit, l'ennemi commun, comme Jean de Dieu Ngouza Karlibon avait dit, Mobutu est l'incarnation du mal zaïrois. À l'heure actuelle, Tshilombo est l'incarnation du mal congolais. Non. L'incarnation du mal à l'heure actuelle, c'est ceux qui veulent que les institutions ne puissent pas décoller et bien travailler. Non, s'il te plaît, pour le développement de la RDC. Et si il faut parler en termes d'individus, les incarnations du mal actuellement, tu peux les citer. Fayoulou, Ambongo, Cholet, Katumbi et Kabila qui a détruit ces pays pendant 18 ans. Mais hier, c'était Kamel. Hier, c'était Kamel. C'est plus aussi, tu as Aline Kamel. Fayoulou parlait des deux grossesses, deuxième grossesse. Aujourd'hui, c'est devenu lui la troisième grossesse, Fayoulou. Mais tu as c'est lui aujourd'hui, ton Fayoulou. C'est lui aujourd'hui la troisième grossesse. Allez, Fayoulou. C'est lui aujourd'hui Fayoulou la troisième grossesse. Est-ce qu'il y a une bouteille d'eau? D'accord, allez, Bouya qui a la parole. Bouya va chuter. Moi, je disais ceci, c'est un appel citoyen. Très bien. Pour des actions communes. Ce n'est pas que la Mouka, Katumbi et Koufi gardent leur autonomie, leurs autonomies, les actions vont arriver. Les actions aujourd'hui, ils ont tous le même... Vous allez faire tuer encore des Congolais dans la rue? Les actions, c'est aujourd'hui, ils ont tous un même objectif, c'est la dépolitisation de la CENI que M. Tshisekedi veut prendre en otage. Il parle ici des incantations. Kabila et tout consort. Mais Kabila a pactisé avec vous.
Ton chef Kabound. Quand on a réalisé que c'était mal de l'avoir mis à l'écart. Ton chef Kabound, il avait dit que c'est les... On ne peut pas parler à Mali Kabila. Kabound n'est pas mon chef. C'est ton chef Kabound. Il n'est pas mon chef. Bah, tu défends leurs idéaux. Non, mais je défends la République. Non, je défends la République. La République, je suis congolais positiviste. Il est journaliste. Je défends la République. Il est journaliste. La République ne s'appelle pas. Il est journaliste. Laissez-moi acheter. Donc, ça, la République des Kadiocha, des gens qui veulent se victimiser. Hier, ils ont vanté Kabila, ils ont loué Kabila. C'est comme une femme, hein. Mais quand notre mari fait les courbettes, oh non, c'est ma femme. Donc, on ne veut pas que cette femme est vous. Non, écoutez. L'entêtement du pouvoir UDPS via l'entérinement de Denis Kadima, je pense que l'UDPS... Et la fraude de 2 femmes. Et la fraude de ma femme, je pense que l'UDPS a tiré les bouchons trop loin. Il y a 2 femmes aux identités douteuses. Ça, je chute. La République n'est pas prête. Les républicains, les Congolais ne sont pas prêts à cautionner cette fraude électorale que l'UDPS veut installer au sommet de l'État, soit ces élections politiques. Merci. Pour éviter ces élections politiques, il faut aujourd'hui imposer un rapport de force sur le terrain. Ces rapports de force sur le terrain, c'est ces blocs, pas l'appel des Fayoulou pour diviser les gens. Non, ça c'est un discours des gens qui veulent diviser les gens. Très bien. Ça, on voit la République, et pour sauver la République, face à un parti qui était pendant 37 ans, miroitant les Congolais qui sont là, pour l'intérêt des Congolais, pourtant pour leurs propres intérêts, il faut maintenant mettre fin à ces cycles. Très bien. Peter Tiani, j'arrive à Kinshasa dans sous peu. Voilà. Je veux consulter les uns et les autres et je lèverai une décision. Ma décision sera celle du peuple, du quotidien du peuple, de l'avenir du peuple, en concertation avec d'autres forces vives de la nation. Je l'ai fait sous Kabila, je le referai encore aujourd'hui, parce que tel est mon destin. Moïse Katumbi à Peter Tiani. Il n'a pas dit vrai. Je vous l'ai dit, je vous l'ai lu. Il n'a pas dit vrai. J'ai la police de débat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai lu le message que Moïse Katumbi... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous ai lu le message que le chairman Moïse Katumbi m'a personnellement écrit pour me confirmer qu'il vient à Kinshasa et qu'il dit dans le message qu'il m'a fait que sa décision serait du côté du peuple. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais s'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Oui. Nous parlons trop politique. Nous parlons trop acteurs politiques. Mais nous parlons peu social, dit proprement que nous sommes en train de chuter dans cette émission. Des images fortes. D'abord, c'est nos amis de l'ONATRA, dans la rue, où on a vu, ils ont brûlé de pneus et puis dispersé. Mais ensuite, c'est des enseignants et des élèves encore dans la rue. L'éducation est en train de poser problème aujourd'hui. Nous devons trouver des solutions adéquates pour arriver à résoudre cette question. Mais enfin, cette situation de Kisanso, avec laquelle je me suis réveillé ce matin, la situation de Kisanso où j'ai vu dans les poubelles des femmes et des enfants en train de ramasser des vidanges en plastique, hein, des bouteilles d'eau en plastique, jetées pour faire 30 kilos. Emmener chez les Libanais ou chez les autres, 30 kilos vaut 2000 francs congolais. Mais je regarde des enfants qui devaient être à l'école. Je regarde des femmes qui devaient être dans des champs. Ces images que vous voyez derrière moi sont des images qui choquent en plein 21e siècle. Pour un Congo pour lequel Lumumba s'est battu en 1960, pour un Congo du maréchal Mobutu, pour un Congo de Mzee Laurent Désiré Kabila qui nous a demandé de nous prendre en charge, pour un Congo de Joseph Kabila, dirigé 18 ans, pour un Congo aujourd'hui de Fachi. Aujourd'hui, on est à combien d'années depuis l'indépendance, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? On est à combien d'années d'indépendance? Mais nous en sommes où? Où sommes-nous, nous, politiques? Où sommes-nous, nous, avocats? Où sommes-nous, nous, médecins?
Où sommes-nous, journalistes, pour dire la vérité du Congolo positive, pour vendre le Congo en bien, mais pour changer aussi la situation du Congolais. Le Congolais est mal payé, il mange mal, il boit mal, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité. Regardez nos enfants, là où ils sont. Quand est-ce que nous allons nous réveiller pour nous dire qu'on peut se mettre ensemble pour changer le social du Congolais? Pas par les politiques, pas par l'individu, parler de la vie de chaque Congolais. C'est ce qui nous relie, la vie de nos enfants, l'avenir de nos enfants. Sinon, nous allons tous être jetés dans les dépotoirs de l'histoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Tu n'as pas réagi? Tu n'as pas réagi. C'est l'Allemagne.